Puis si vous lisez un peu ce qui se passe ailleurs, entre autres avec le nouveau variant, là, entre autres celui qui est en Angleterre, c'est la catastrophe, là. On est au pire du pire sur le nombre de décès, sur la situation dans les hôpitaux, dans un pays bien muni pourtant, là, l'Angleterre. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas ça. Alors voilà, vous venez d'entendre François Legault, premier ministre du Québec, qui était en conférence de presse aujourd'hui, alors que les cas et le nombre de personnes hospitalisées sont en baisse au Québec. Ça nous donne espoir pour la levée du couvre-feu après le 8 février, mais vous avez compris qu'il y a un mais. Et ce sont les fameux variants. Pour nous en parler, on va prendre quelques minutes cet après-midi avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Louis. Bon, le gros mais, c'est le variant ou c'est le fait aussi qu'il y a un retour à l'école en présentiel au Québec? Je crois que c'est plus le variant qui me semble être problématique. C'est sûr que les écoles pourraient devenir un facteur, mais je pense que ça va être, j'ose espérer, plus limité. Mais les variants, on en voit, on parlait du Royaume-Uni, Afrique du Sud. Donc, il y en a quelques-uns des variants et on ne voudrait pas en avoir un ici, surtout s'ils sont plus facilement transmissibles et qu'ils conservent la même, pathogénicité. Donc là, ça se transformerait en un nombre de cas qui augmente très rapidement et d'hospitalisation. Et là, ce serait un petit peu de tout recommencer. Donc, je crois que le variant est la plus grande menace pour l'instant que le retour à l'école. Et c'est pour ça qu'il parle autant des voyages, probablement, qu'il y a autant d'inquiétudes par rapport aux voyages, François Legault, qui demande au fédéral là, d'interdire les voyages non essentiels, sinon d'imposer une quarantaine dans les hôtels, comme on le voit notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande également. Nouvelle-Zélande, ouais. Oui. Donc, il y aurait ça. Puis, il ne faut pas, mettre tout sur le dos des autres pays, parce qu'un variant pourrait très, très bien apparaître ici et on pourrait devenir un exportateur de variants. Donc, les variants, dès qu'on a des gens qui sont infectés, ça pourrait apparaître dans notre population ici même au Canada. Donc, c'est pour ça, encore une fois, le couvre-feu et toutes les mesures que l'on prend, c'est qu'on veut limiter le nombre de personnes infectées et moins il y a de personnes infectées, moins justement on a de chances de produire nous-mêmes notre propre variant. Ouais. Et les variants, ce sont au fond, pour vulgariser, Patrick, des mutations naturelles d'un virus qui veut survivre. Absolument. Puis surtout un virus avec un génome d'ARN, c'est un génome qui est un petit peu plus, facilement transformé, où il peut subir plus facilement des mutations. Donc, on va voir, comme le virus de la grippe, par exemple, c'est un virus à ARN. Donc, on va voir des variants. C'est normal de les voir, mais là, on ne veut pas un variant qui va être aussi pathogène, sinon peut-être plus, et qui se transmettrait dans la population rapidement. Ouais, je te posais la question par rapport aux écoles, parce que tu as vu la décision en Ontario là, de repousser la rentrée là, dans une majorité d'écoles. On apprenait hier après-midi que le taux de positivité pour les 5 à 12 ans à Ottawa est rendu à 21 %. C'est énorme. À quel point on doit s'en inquiéter, Patrick? Faut regarder cette situation-là avec sérieux. Moi, je ne m'inquiéterais pas, puis je vais expliquer pourquoi. Si on a fait des tests chez ces enfants-là, on a découvert des positifs, mais peut-être qu'on a découvert des positifs qui étaient asymptomatiques avec des quantités de virus très, très faibles. Donc, ça arrive souvent dans l'espèce humaine qu'on a des infections par certains virus et qu'on n'a aucun symptôme. Je vais donner un exemple très rapidement. Là. 90 % de la population au Québec, au Canada, est porteur du virus de la mono. Ce n'est pas 90 % des gens qui ont eu la mono. Donc, chez les enfants, si on a présence de la COVID-19, ça ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement des vecteurs importants de l'infection. La charge virale est habituellement beaucoup moins forte chez les enfants. Si on avait ce pourcentage-là chez les personnes, chez les aînés, là, ce serait une catastrophe parce que eux, une fois infectés et qu'ils ont la maladie, la quantité de virus qui est produite par les personnes chaque fois qu'ils expirent, c'est énorme par rapport à ce qu'on va retrouver chez les enfants. Donc, c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas nécessairement inquiet, mais il faut surveiller pour justement éviter qu'il y ait des contaminations chez les adultes, puis par la suite que ça se rende encore une fois là, chez les personnes les plus vulnérables. Mais pour l'instant, chez nos enfants, je ne serais pas trop inquiet.
Patrick, il nous reste une minute. Aussi. Oui, il nous reste une minute. On va surveiller ça, évidemment, la situation dans les écoles quand même. Là. La vaccination est sur pause en Outaouais pour au moins une semaine, peut-être plus. Ouais. Et pendant ce temps-là, en plus, il y a un certain questionnement sur l'efficacité de la première dose du vaccin de Pfizer en lien avec les données en Israël où on est beaucoup plus avancé dans le processus. Ça, c'est pas des bonnes nouvelles, là. C'est pas des bonnes nouvelles, surtout que si on se fie ce qui a été dit par le gouvernement les dernières semaines, que nous, on retarderait peut-être les deuxièmes doses. C'est ça. Effectivement, la première dose, il y a une efficacité de 33 en Israël, mais ça, c'est dans les chiffres que Pfizer avait. L'intervalle de confiance était entre 30 et 70 ça veut dire que c'est un très grand écart. Là. Donc, on s'y attendait. Puis, généralement, disons, les personnes avec un système immunitaire plus faible tirent la moyenne vers le plus bas. Puis, c'est eux qu'on vaccine présentement. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts pour que les gens puissent recevoir leur deuxième dose le plus rapidement possible parce que la protection va être trop faible. Puis, on risque d'avoir des cas, même pour des personnes là, qui ont eu une première dose. Donc, on voit que, puis ça c'est à noter aussi, en Israël, justement, on démontré que si les personnes reçoivent la deuxième dose dans les délais prescrits, là, on atteint vraiment une protection vraiment bonne. Ça diminue la transmission communautaire, donc c'est génial. Oui. Donc ça a été prouvé aussi. Mais juste une dose, c'est pas suffisant, surtout pour nos groupes les plus vulnérables. Oui, ça pourrait un petit peu ébranler les décisions, la stratégie du gouvernement du Québec. Écoute, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, faute de temps, mais on manquera pas de matériel pour notre prochain rendez-vous lundi midi. On manque jamais de matériel. Non, effectivement. Merci, Patrick. Bye.